Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Celui qui va sortir Marie-Madeleine de son chagrin, celui qui va la sortir de la solitude de son deuil, celui qui va essuyer les larmes de son visage, c'est celui qui va sortir vainqueur du tombeau de la mort, le premier-né d'entre les morts, c'est son ami Jésus. Il semble que son passage par la mort n'altère en rien sa relation avec Marie-Madeleine. Le ressuscité entre en conversation avec elle, comme jadis. Il n'est pas indifférent à la détresse de cette femme. Pourquoi pleures-tu? Dans ce dialogue avec une femme, dans la peine, le ressuscité l'invite à aller au fond d'elle-même. Il l'invite à un cheminement pour l'emmener plus loin que ses larmes. Il poursuit le dialogue. Qui cherches-tu? Encore une question qui l'amène à sortir d'elle-même, à se tourner vers l'extérieur, à ne pas sombrer dans la tristesse sans fond. Enfin, il l'appelle par son nom, comme une invitation à la faire passer des yeux empêchés aux yeux de la foi. Mais reste encore une étape. Marie-Madeleine aimerait garder Jésus avec elle, mais Jésus lui demande de ne pas le retenir. En lui parlant ainsi, le ressuscité l'invite à faire le deuil de sa présence sensible, physique, pour le chercher avec le regard de la foi. Car rien n'est invisible pour les yeux de la foi. Jésus peut alors lui confier la mission d'annoncer la bonne nouvelle, ce qu'elle s'empresse de faire en allant trouver ses disciples. « J'ai vu le Seigneur » et elle raconta ce qu'il lui avait dit. La rencontre du ressuscité fait de celui ou celle qui en fait l'expérience un témoin. Cette fois, l'annonce de la résurrection de Jésus est en route et rien désormais ne pourra l'arrêter. Ayant reconnu l'invisible et entendu la voix du ressuscité toujours présent, Marie-Madeleine peut s'élancer vers ses frères et sœurs, leur annoncer la bonne nouvelle et remplir sa vocation de premier apôtre. D'apôtre des apôtres, disait saint Thomas d'Aquin, d'apôtre de l'espérance, selon le pape François. Oui, elle a vu le Seigneur et cela a changé sa vie. Et nous aujourd'hui, qu'allons-nous faire de cette bonne nouvelle de la résurrection du Christ? Bonne journée, prenez bien soin de vous et des autres.